Bonjour, bonsoir, j'espère que tout le monde va bien. Bienvenue à tous, ici c'est les messages d'Oracle Lecture, édition le 24 juin, Saint-Jean-Baptiste, LOL. La musique aujourd'hui, écoutez ceci et des miracles inexpliqués se répandront dans toute votre vie. Voilà, sans plus tarder, on commence avec médecine chamanique. Et là, j'ai eu le chiffre 10. Fait que nous allons faire le 10. Bon, là, je suis pas capable de débrasser de même. Fait qu'on va tout simplement laisser faire. Le grand mystère, confiance. « 58. Donc, le grand mystère souffle doucement dans votre vie pour vous rappeler la beauté présente en toutes choses. Contemplez cette beauté, symbole de la présence invisible sous-jacente en toutes choses. En langue Lakota, Mitakoye Oyashin signifie « tout est relié ». Si l'on part du principe que tout est interconnecté, alors le grand mystère, Wakan Tanka, symbolise la puissance divine présente en toutes choses, c'est-à-dire la force de vie de l'univers. On peut faire l'expérience du grand mystère à travers des rencontres personnelles avec les esprits vivants de la Terre, avec les éléments, les directions et avec toutes les créatures vivantes. Il est temps d'arrêter ce que vous êtes en train d'effectuer et de faire silence. Comment voulez-vous entendre la voix du grand mystère si elle est noyée sous le bruit des nouvelles technologies ou si votre esprit est constamment accaparé par des soucis ou des craintes quant à l'avenir? Restez à l'écart du lavage de cerveau médiatique et revenez à l'essentiel. Le grand mystère ne vous demandera jamais de faire quelque chose qui soit au-delà de vos forces, alors faites fi de toute prudence et jouez la partition qui vous revient au sein du plan intrinsèque de l'univers. Ayez confiance que tout se déroulera pour le mieux. Symbolique. Le grand mystère est une énergie universelle qui imprègne toute chose. Il est l'alpha et l'oméga. Il est présent en chaque être. On l'appelle aussi le Créateur. Il est tout et un à la fois. Interprétation. Votre manque de confiance en vous porte à croire que vous êtes séparé de l'univers alors que vous ne faites qu'un avec lui. Prenez conscience du rôle que vous devez jouer ici et maintenant et acceptez de remplir votre mission. Tout est en ordre et tout se déroule comme il se doit. La prière quotidienne et la méditation aident à reprendre confiance. Le message du grand mystère. Ciel, Père et Terre-Mère, force divine à l'origine de la mort et de la naissance, accueille la vie dans toute son inflorescence, fais confiance au grand mystère. Voilà pour médecine chamanique, le grand mystère. Oracle de l'intuition et de l'action. N'oubliez pas de m'écrire un chiffre en commentaire, ceux qui veulent avoir un chiffre particulier. J'y vais dans l'ordre des commentaires. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Les coïncidences significatives, numéro 33. Plusieurs coïncidences significatives se manifestent dans votre vie. La grande conscience vous demande d'avoir une ouverture vibratoire élevée en portant une attention particulière à ces signes qui se présentent à vous. Ce n'est pas le fruit du hasard. Ces synchronicités se placent énergétiquement sur votre chemin de vie pour vous transmettre des messages hauts en importance. Ils apparaissent à des moments précis pour mettre de la clarté sur des situations qui vous préoccupent.
Soyez sensible aux signes et surtout remerciez la vie de vous guider. Rituel de la synchronicité. 1. Pour être attentif aux signes, vous devez être plus calme. Prenez l'habitude de vous arrêter régulièrement et de développer le calme en vous à travers une respiration profonde et consciente. Inspirez 5 secondes. Prenez une pause de 5 secondes. Expirez 5 secondes. Et prenez à nouveau une pause de 5 secondes. Prenez votre temps pour exécuter cet exercice de respiration et répétez-le régulièrement. 2. Apprenez à regarder les beautés du monde autour de vous. Soyez à l'écoute sans parler et sans bruit extérieur. 3. Faites confiance à votre intuition. Qu'avez-vous ressenti lorsque vous avez remarqué cette synchronicité? 4. Lorsque la vie vous envoie des messages, il est primordial de passer à l'action pour activer la roue de la transformation. Agissez consciemment sans plus attendre. Écriture intuitive. Cher plus votre prénom. Les synchronicités qui se présentent dans ta vie t'apportent le message de 3 petits points et on écrit. Voilà pour l'intuition et l'action. Les coïncidences significatives 33. Animaux guérisseurs. Le signe numéro 43. Mots-clés. Grâce, estime de soi, loyauté, amour éternel, beauté véritable. Avec son plumage blanc et son long cou élancé, le cygne est depuis longtemps un symbole de grâce et de beauté dans sa forme la plus pure. Il est le totem de l'enfant, du poète, du mystique et du rêveur, embrassant tous les royaumes qui touchent à la beauté intérieure. Sa médecine nous permet d'aller au-delà des apparences pour nous éveiller à la beauté véritable de l'âme. Lorsque vous en prenez conscience, vous pouvez relier la beauté intérieure au monde extérieur. Le signe est un guide puissant qui vous aide à vous souvenir que vous êtes bien davantage que ce que vous pensez. Dans la nature, les signes choisissent un partenaire pour la vie. Ils sont ainsi un emblème de dévotion, de loyauté et d'engagement. Leur rituel d'accouplement ressemble à une danse d'eau magique. Lorsqu'ils viennent l'un vers l'autre, ils forment un cœur avec leur cou gracieusement courbé. En tant qu'oiseau aquatique, le cygne peut voler et nager, touchant ainsi le royaume de l'esprit comme celui des émotions. Il se nourrit de plantes aquatiques douces et pour cela plonge la tête dans l'eau et utilise son bec sensible comme une antenne. Métaphoriquement, cela représente notre capacité à plonger dans les eaux des émotions et à devenir plus sensible à nos sentiments ainsi qu'à ceux des autres. Apprenez à faire le lien entre ces royaumes afin de relier le cœur et l'esprit, les émotions et les pensées, et créer un sentiment d'équilibre et d'harmonie. Cette carte vous invite à vous souvenir de tout ce que vous êtes et l'accueillir. Vous êtes bien davantage que ce que vous pensez. Laissez rayonner de mille feux votre beauté intérieure. Avoir confiance en vous et toucher la beauté de l'âme à travers la poésie et l'art. Voilà pour le signe des animaux guérisseurs. Tarot des animaux. D'été. Ouais. Oui, loi. Je vais vous la montrer. L'amour et les soins aux enfants pourraient devenir une part importante de votre vie ou des personnes de votre enfance pourraient y revenir. Il est possible de guérir certains souvenirs du passé ou de ranimer les anciens rêves de votre enfance. 6 d'été. On va aller voir.
109. Loi. Loyauté et fidélité envers autrui, soins et dévouement aux enfants, l'importance de la communication. Par moments, votre vision d'une situation ou d'une personne peut être teintée par vos expériences passées. Parfois, loi apparaît pour vous faire prendre conscience que vous avez déformé un souvenir du passé, soit que vous l'avez embelli ou empiré par rapport à la réalité. Il est possible d'évoquer d'anciens souvenirs dans le but de les guérir. Ou peut-être des rêves d'enfance depuis longtemps oubliés sont-ils prêts à renaître. Cette carte pourrait aussi indiquer qu'une personne de votre passé revient dans votre vie pour une raison platonique ou même romantique. Les oies sont des oiseaux qui ont un grand sens de l'honneur. En fait, ils n'abandonneront jamais l'un des leurs. Si une oie blessée ne peut voler avec les autres, au moins une de ses semblables restera avec elle jusqu'à son rétablissement ou son décès. Tout comme notre petite famille sur la carte, l'oie se consacre entièrement à ses petits et à son compagnon de vie. Parce qu'elle pond une grande quantité d'œufs, jusqu'à 50 par an, et elle est aussi un symbole de fertilité. Les anciens contes de la mère Loa font de cet oiseau le symbole idéal pour représenter les enfants, leur éducation et l'enfance en général. Ainsi, plusieurs croyances et perceptions qu'entretiennent les gens se fixent pendant l'enfance. Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont le passé pourrait influer sur votre situation actuelle. Voilà pour le tarot des animaux. Loi. Esprit de la nature. Sagittaire numéro 15. Nul besoin de courir pour atteindre son but et vivre sa mission de vie sur Terre. Notre constellation n'a pas la même notion du temps que celle des humains. Nous avons conscience que l'immensité de la vie est unique et que le temps n'existe pas. Vous, humains, êtes pressés en permanence comme si vous aviez oublié le but de votre existence sur Terre. Ah ouais, la bande sont pressés d'aller nulle part. Je le sais, ça. Lol. Rappelle-toi qui tu es réellement. Ne perds plus ton temps à courir dans tous les sens ou à épuiser tes ressources inutilement. Tu fais partie du grand tout. Tu es une étincelle de lumière et de l'énergie divine. Tu as ta propre signature énergétique, où que tu sois, sur Terre ou ailleurs. Ose t'offrir du temps pour prendre du recul sur ta vie, sois plus focalisé sur le ou les seuils que tu as envie de franchir, tel un navigateur sur les mers, où souhaites-tu aller. Sans but extérieur ou intérieur, tu tourneras en rond. Action. Note un ou plusieurs projets vibrants ou cap de vie que tu aimerais atteindre. Ce peut être un état intérieur, paix, joie, amour de soi, présence, ou un projet de cœur que tu aimerais vivre, en adéquation avec ton âme. Puis, note au moins 3 actions que tu pourrais réaliser pour atteindre cet objectif intérieur ou extérieur, comme cultiver ton bonheur, calmer ton esprit ou réaliser un rêve. Sois concentré et aie le courage de lâcher ce qui est inutile et superficiel dans ta vie. Mantra. Je me focalise sur ce qui est essentiel. Voilà pour Esprit de la nature, le Sagittaire. Chemin de l'éveil. Le désir, numéro 2. Allez voir.
77. Je n'étais pas à bonne place. Bon. Comme une envie de frôler ton âme, de faire voyager mes mains. Pas d'ennui, pas de blâme, juste mon corps contre le tien. Nos passions à l'unisson, le temps d'un refrain. L'amour sans détour qui va, qui vient. Comme une envie de tes ongles sur mon dos. Un voyage sans grillage, sinon celui de ta peau. Nos émotions à sensation de maintenant jusqu'à demain. Un jour sans toujours qui va sans fin. Comme une envie de toi avec moi, de toi et moi. Parfois, il y a des moments qui effacent le passé et révèlent la passion. Juste laisser aller la cadence des frissons, le moment du présent, ce regard délivrant. Une évidence qui ne fait pas peur, un voyage en profondeur. Pas besoin d'aller bien loin, découvrir c'est parfois fuir. Sauf qu'aujourd'hui, je ne veux fuir rien, juste oser vivre à en mourir. L'enseignement vous invite à la sensualité, au contact, au toucher et également au désir, aux passions, à la racine du couple. Cet enseignement est profondément différent des autres thèmes car il correspond à une phase d'éveil demandant l'expérience de la matière pour vivre son cheminement spirituel. Généralement, c'est l'inverse. Cet enseignement inaugure le moment de ressentir l'esprit par l'essence du corps, comme l'est la relation sexuelle en amour, soit l'expression et la perception d'un sentiment au cours d'un processus physique éveillant tous nos sens. Bien entendu, dans certains cas, cet enseignement est à prendre au pied de la lettre, notamment lorsque votre problématique ramène vers votre couple. Toutefois, d'autres fois, il est un message plus implicite dans ce qu'il peut évoquer de gêne, de conflit intérieur, de complexe. Il y a fort à parier que lorsque vous piochez cette carte, soit vous êtes trop théorique et cérébral, soit vous avez à affronter des difficultés avec votre désir dans le cadre du couple. Il peut, dans certains cas, être aussi question d'une empreinte physique appartenant à une relation passée, dont il devient nécessaire de se défaire pour recouvrer son corps dont vous êtes le seul et unique détenteur. Le conseil de l'auteur, en plus de votre travail quotidien, que vous soyez homme ou femme et quelle que soit la problématique à laquelle vous renvoie cet enseignement et cette carte, je suis sûre qu'un travail mené sur le chakra racine et ou sacré ne pourra que vous aider à vous permettre de conscientiser encore plus de choses. Relisez fréquemment chaque mot, car ils sont tous communicatifs d'une énergie qui réveille, qui anime. Ainsi, ces lectures pourront-elles suffire à vous reprogrammer. Voilà pour les chemins de l'éveil, le désir. Divin oracle de Gaïa. Le miracle, numéro 19. Je fais confiance. En ce moment, je change de vibration. Des miracles arrivent chaque jour. L'univers me demande de prier dans l'amour, dans l'intérêt de chacun, d'avoir la foi. Mes pensées prennent vie ici et maintenant. J'ai le pouvoir de créer tout ce que je pense, tout ce que je dis et tout ce que j'entreprends. Message de Gaïa. Le miracle de la vie est déjà en toi. Rituel de Gaïa. Réalise un rituel à la prochaine pleine lune pour remercier Gaïa de tout ce qu'elle t'offre. Signification possible. Tes prières ont été entendues. Un miracle arrive. Connecte-toi à l'énergie d'amour. Voilà pour le divin oracle Gaïa, le miracle. Ok, on va faire tout de suite l'oracle quantique. On va se débarrasser de celui-là parce qu'il prend de la place. Balance.
Je vais la chercher. Donc, balance. Pesez chaque pas avant d'avancer. Sens symbolique et divinatoire. La balance est le symbole du déséquilibre qui engendre le mouvement, le changement. Elle nous invite à prendre conscience de ce que nous sommes et des implications que cela génère. Peser les choses est son maître mot. Elle est le symbole des choix à faire. Elle propose de prendre le temps de regarder la situation et d'en peser le pour et le contre. Elle est aussi l'instrument de mesure de notre dualité intérieure, des choix que nous avons à faire. Enfin, bien sûr, elle est l'image de la justice au sens large. Déséquilibre nécessaire pour avancer. Peser les éléments en présence, prendre du recul. Choix à faire. Justice à donner ou à recevoir. Personne liée à la justice, décideur, analyste, juriste. Situation nécessitant l'action de la justice ou au minimum une analyse poussée. Phrase clé. Ce que je fais est juste et me permet d'avancer. Je réfléchis avant d'agir. Je pèse les tenants et aboutissants de la situation. Je fais appel à la justice divine pour m'aider à comprendre les schémas en présence. Utilisation générale de l'énergie et de la balance. Aide à mettre les déséquilibres en lumière. Favorise la lucidité, aide à faire les bons choix. Favorise tout processus d'analyse. Renforce les perceptions, aide à y voir plus clair. Aide toute action juste. Voilà pour la balance de l'oracle quantique. Bon, on va mettre ça plus loin. Et on va faire tout de suite vision. Fait que pensez à votre situation, votre question, ce qui vous préoccupe. Abondance, 19. Je suis assuré de récolter de façon multipliée l'abondance que j'ai pris soin de semer, gain. C'est clair comme réponse. Ou préoccupation. Bref. On continue avec le réveil, le rêve du chaman. Dites-moi en commentaire si vous avez fêté la Saint-Jean, puis si vous ne la fêtez pas, pourquoi. Je suis curieuse. Puis si ça vous tente, dites-moi aussi en commentaire d'où est-ce que vous venez. Quel pays, quel continent. Et 10. Le chant de la baleine se souvenir, numéro 61. Harmoniser, raisonner. Il y a des moments dans la vie où l'on a une impression de déjà-vu, d'avoir déjà visité tel endroit, d'avoir déjà ressenti ces sentiments, déjà vu cette personne auparavant. Et l'on sait alors qu'une nouvelle opportunité de danser se présente. Il y a quelque chose de troublant à cela, une mélancolie due au fait que cela souligne aussi la mystérieuse fragilité de la vie. À l'instar du chant d'une baleine qui attend que ses simples notes entrent en résonance avec une autre, vous avez peu de temps pour capturer cette essence et la laisser résonner de manière potentiellement transformatrice. Cela ne sera possible que si vous ne vous détournez pas. Il peut vous arriver d'oublier des moments de votre humanité, vos désirs les plus authentiques, parce que vous êtes devenu tellement terre à terre et calculateur, luttant et agissant. Vous êtes tellement surstimulé par la quête et par ce à quoi vous êtes exposé que vous en oubliez votre cœur. Il est temps maintenant de sauter dans l'eau et de jouer, de vous souvenir de votre créativité, de votre envie de chanter en chœur, à la recherche d'harmonie, de beauté, de but et de sens. En cet instant, c'est exactement ce à quoi vous êtes invité. Vous réaliserez bien plus que les plans que vous avez mis en œuvre si vous profitez de cette opportunité pour explorer, pour être curieux
et vous octroyer une pause bien nécessaire de ce que votre esprit pense devoir accomplir. Votre cœur vous appelle, répondez-lui. Voilà pour le rêve du chaman, le chant de la baleine, se souvenir. Tarot akashique. Équilibre 7 de force. Cette carte révèle une période de l'harmonie, d'équilibre et de justice dans votre vie. Sur un bureau sont posées des balances, des parchemins et des piles de papier. Des étagères de livres décorent le mur et une porte s'ouvre sur une pièce remplie de lumière. Cette carte indique qu'un moment d'équilibre est à portée de main. Tous les systèmes, ceux du corps, de la nature et de la société, cherchent à atteindre l'équilibre. Prenez le temps d'étudier les aspects de votre vie où vous pouvez apporter un plus grand équilibre. L'univers vous aide à le faire. Vous devrez peut-être affronter des problèmes juridiques importants, faire face à des formalités administratives ou vous retrouver en cours en lien avec des biens, un héritage, des contrats de travail, la garde des enfants ou un divorce. Soyez patient et prêtez attention aux détails car les détails techniques sont importants en ce moment. Mais les choses augurent bien, la justice est proche. Demeurez courageux devant la lumière dorée qui baigne la scène. Un signe que tous les problèmes apparaîtront au grand jour et qu'une résolution juste et bénéfique vous sera proposée. La justice amène un équilibre à la société, mais les archives akashiques montrent que la justice ne se limite pas strictement aux situations judiciaires et contractuelles. La justice et la réciprocité sont porteuses d'énergie, et l'énergie que vous manifestez en ce moment vous reviendra dans le futur. Souvenez-vous que votre production d'énergie dépend de vous. Continuez d'être conscient de vos pensées et de vos actions. L'équilibre intérieur d'aujourd'hui mène à un beau destin dans l'avenir. Force akashique. Fermez les yeux et visualisez-vous alors que vous enfilez les robes d'un juge de la cour. Examinez toute situation de votre vie qui nécessite une vision équilibrée. Que ce soit un véritable problème légal ou une autre situation, voyez le tout avec la sagesse de Salomon et déterminez ce qu'il vous faut faire ensuite. Voilà pour le tarot akashique, l'équilibre 7 de force. Oracle du sixième sens. Numéro 9, la maison. Douceur, construction, sécurité, réconciliation, harmonie, foyer, communication, équilibre. La carte de la maison est celle de l'échange, de l'écoulement serein de la vie. Elle est synonyme de construction, d'amélioration et de coopération. Elle vous rappelle que vous êtes seul maître de votre destin et indique que la réussite est proche. La maison représente la dynamique des échanges dans la sérénité d'un foyer ainsi que le don de soi, la diplomatie et la coopération. Elle annonce une édification sur des bases solides, des transformations positives, la sécurité dans les liens familiaux et de nouvelles perspectives d'évolution. C'est la carte de l'équilibre et de la conciliation. Selon le contexte, cette carte peut faire référence à votre habitation ou à une certaine forme d'isolement.
Voilà pour la maison de l'oracle du sixième sens. Les cartes lumière. La culpabilité. Émotion. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. On va aller voir ce que ça dit, la culpabilité. Ça, les 19. Il est toujours difficile de se sentir accusé ou d'avoir l'impression d'avoir mal fait. Personne ne vous oblige à porter le poids de votre culpabilité. Réduisez-la afin de vivre plus légèrement. Symbolique. Ce sentiment est associé à notre part d'ombre morale qui, tel un juge intérieur, signale que nous avons réalisé une ou plusieurs actions contraires aux règles inculquées par la famille ou la société. C'est une émotion utile quand il s'agit de faire face à ses responsabilités. Trop présente, elle donne l'impression de faire tout de travers ou d'être la source des problèmes vécus par les proches. L'origine peut remonter à l'enfance pour ceux qui imaginent avoir déçu leurs parents et qu'ils doivent mériter une sanction, par exemple. Interprétation. Cette carte dans votre tirage vous rappelle que vous vous en voulez d'avoir mal fait ou d'avoir blessé quelqu'un. Vous regrettez un geste ou une parole déplacée. Si cette impression de gêne perdure sans avoir commis de faute, c'est que ce sentiment est ancré depuis plus longtemps. Il vous est alors difficile de recevoir des compliments ou des cadeaux. Ouais, de la misère avec ça, moi aussi, recevoir des cadeaux. J'aime mieux donner que recevoir. Voire même de savourer le plaisir de la vie comme si vous n'étiez pas digne de ces moments de douceur. Activez votre carte. En état d'accueil, percevez à quoi est reliée votre culpabilité. Est-ce une véritable faute, même ancienne, dont on vous accuse et que vous regrettez, ou une erreur minime qui continue de vous tracasser? Accueillez sans porter de jugement ce qui s'est passé, même si vous imaginez que vous auriez pu agir autrement. L'important désormais, c'est d'éloigner vos remords afin d'éviter de tomber dans une auto-accusation négative. Conseil. Relativiser, faire des erreurs arrive à tout le monde. De plus, c'est une formidable opportunité pour agir autrement par la suite en accord avec vos propres valeurs. Voilà pour les cartes lumière, la culpabilité. Oups. Signe du temps. Les signes du temps, c'est ça. Numéro 5, montagne, obstacle. Les montagnes peuvent être intimidantes et écrasantes. Quand des obstacles se présentent dans votre vie, vous vous dites sans doute comment les franchir ou que faire maintenant. Ces questions et ces inquiétudes sont justifiées, en particulier quand un problème de taille surgit. Mais tout espoir n'est pas perdu. Ce n'est pas parce que vous rencontrez des obstacles que vous devez baisser les bras. C'est parfois même l'occasion de vous montrer créatif et d'emprunter une autre route. La meilleure manière d'avancer est celle qui vous correspond le mieux, qu'il s'agisse de contourner l'obstacle, de le surmonter ou de l'affronter. Vous n'avez pas toujours intérêt à aborder frontalement un problème, le contourner est parfois plus riche d'enseignements. Envisagez différentes approches pour triompher des difficultés qui se dressent entre vous et votre objectif. Il y aura peut-être des retards et des détours,
mais avec de la détermination et de la persévérance, vous transformerez un obstacle en opportunité et aurez une histoire inspirante à raconter en bout de course. Signification supplémentaire. Complications en vue. Essayez de résoudre un problème d'une autre manière. Développez votre force spirituelle et croyez en vous. L'adversité est porteuse d'enseignement. Voilà pour les signes du temps, montagne d'obstacles. C'est que des fois, là, on voit la montagne au lieu de voir le grain de sable. C'est toujours plus facile de voir le grain de sable puis tout prendre en riant comme ça, ben, ça passe mieux. Oracle intuitif. Moi aussi, avant, je voyais toutes les affaires gros de même. Maintenant, ben, je ris puis je ris de tout. Puis je trouve tout drôle. Comme ça, ben, ça allège le poids sur les épaules. « 16. Les vacances. » Ah ben, regardons ça. LOL. La pause, les loisirs, le ressourcement. Le repos d'aujourd'hui est l'énergie de demain. Cette carte vous indique qu'il est temps de faire une pause. Ce break peut concerner votre travail comme tout autre secteur de votre vie, car même sur le plan sentimental, nous ressentons parfois le besoin d'une pause. La carte des vacances est une invitation à vous ressourcer, à faire le plein d'énergie positive avant de poursuivre votre chemin. Il n'y a rien de négatif en cela. La carte vous indique qu'il est temps de lâcher prise et de souffler un peu. Sinon, gare à l'épuisement. Enfin, cette carte peut faire référence plus simplement au lieu de votre séjour et situé, dans ce cas-là, l'endroit où se produira une rencontre. Voilà pour l'oracle intuitif, les vacances. Les 7 énergies. Rencontre transformatrice. Concept clé. Vulnérabilité devenue... Non, t'es pas recommence. Concept clé. Vulnérabilité devenue force. Laisser les autres voir ses blessures comme ses forces. Établir des limites saines. C'est une période de connexion qui vous demande d'être vulnérable et authentique. Abandonnez tous les masques sociaux et les faux semblants que vous utilisez pour vous tenir à l'écart des autres. Abaissez vos boucliers et osez entrer dans la danse de l'intimité. Lorsque vous vous rapprochez des autres, vous vous souvenez que vous n'êtes pas seul, vous faites partie d'un lien magnifique et significatif. À un niveau spirituel profond, tant de leçons vous sont offertes dans cette proximité. Au niveau social, les relations intimes vous aident à allumer l'étincelle de vie du pouvoir de l'affinité. Plus vous offrez au monde votre honnêteté émotionnelle, votre véritable désir d'égalité, d'amour, d'amitié et de rire, plus vous vous épanouissez. Nous ne sommes pas censés être seuls. Pourtant, lorsque nous sommes blessés, nous avons tendance à nous cacher et à nous protéger derrière des armures invisibles. Il est temps d'être honnête à propos des vôtres et de les laisser tomber afin de vous engager pleinement dans la vie. C'est une belle opportunité que de permettre à votre vulnérabilité de devenir votre force alors que vous choisissez de vivre avec intégrité sans artifice. Même dans votre vie professionnelle, ce mode de connexion vous permet d'être vraiment présent. Lorsque vous vivez de cette façon, tout le monde s'épanouit. Vous n'avez pas besoin de vous défendre lorsque vous êtes vraiment et totalement vous-même, empli du pouvoir de votre ouverture et de votre volonté d'être vu. En vivant ainsi, toutes vos rencontres seront transformatrices car la magie est à l'œuvre lorsque nous nous retrouvons face à face, épaule contre épaule, avec un cœur ouvert.
Voilà pour les 7 énergies, rencontre transformatrice. Oups. L'oracle haute vibration. Donner et recevoir. Message. L'énergie est faite pour circuler. Comme l'eau en mouvement, elle reste limpide, fraîche et pleine de vie. Quand elle est bloquée et stagnante, elle se met à croupir. L'énergie universelle te traverse à chaque instant. Laisse-la entrer en toi et te remplir, laisse-la s'écouler et irriguer le monde. Lorsque tu réalises que l'univers te nourrit de son amour infini, sans condition et sans limite de temps, alors tu ressens au plus profond de ton corps qu'il ne te manque plus rien. Accueille dans ta vie tous les cadeaux que la vie souhaite t'envoyer. Tu n'as pas besoin de mériter quoi que ce soit, simplement de t'autoriser à vivre ce qu'il y a de plus aligné pour toi. Donne sans attendre en retour. Le don n'est pas forcément celui qui coûte. Le véritable don est celui qui est fait avec le cœur, peu importe sa nature. Lorsque le don et le recevoir s'équilibrent, la rivière n'est jamais asséchée ni elle ne déborde. Elle s'écoule avec paix et naturel. Rituel. Aujourd'hui, offre-toi un cadeau qui corresponde à ton besoin actuel et offre aussi à quelqu'un un présent. Ces cadeaux peuvent être du temps, de l'aide, de l'argent, de l'écoute, des fleurs, bref, ce que ton cœur te soufflera. Sens. Donner avec joie. Temps, énergie, argent, soutien, aide. Ne plus avoir peur de manquer. Illusion du manque. Autorise-toi à recevoir. Sens-toi digne de recevoir plus. Tu peux obtenir mieux. L'abondance est déjà dans ta vie. Voilà pour l'oracle à haute vibration. Donner et recevoir. Oracle au quotidien. Wow! On recommence ça, là. Bon. L'oxygène, c'est la vie. Prenez le temps de bien vous oxygéner. Cet exercice vous calmera et vous permettra de voir plus clair dans la décision que vous devez prendre ou dans l'action que vous voulez accomplir. Une situation vous met hors de vous, pratiquez la respiration cohérente. Votre cerveau ainsi que tous vos organes ont besoin d'oxygène pour mieux fonctionner. Sortez, respirez l'air pur. Voilà pour l'oracle au quotidien. Les portes magiques de l'univers. L'ego lumineux. Vous disposez de force intérieure et d'aptitudes inouïes afin de manifester le meilleur. Oups, je l'ai passé. Laetitia, je l'ai vu, je l'ai vu. L'enseignement.
Aux commandes de notre existence sur le plan physique, l'ego ou le petit moi règne en maître. Deux versions cohabitent en nous. L'une, négative, nous plonge dans les regrets, la rumination, la culpabilité, la domination, l'anxiété, à l'origine de toutes sortes de souffrances. C'est un personnage créé à partir de douleurs dans l'enfance. L'autre, positive, détentrice de forces extraordinaires et dotée de qualités telles que la persévérance, le courage, le sens de la responsabilité, prisme de notre vraie nature, ancrée dans cette dynamique fertile et rayonnante, nous concrétisons ce que nous choisissons de vivre. Cet égo lumineux est alors notre serviteur fidèle pour agir sur le plan physique. Votre message. Cette carte pointe votre meilleur atout pour agir en parfaite harmonie avec la pure création. Elle vous rappelle combien vous avez de pouvoir sur le plan physique et matériel. Dès que vous ignorez la voix négative de votre ego en la privant de tout sentiment de peur, de regret, de jugement, elle s'éteint. Libre de son emprise, émerge alors sa polarité positive. Elle seule est habilitée à concrétiser ce que vous choisissez de vivre. Dénuée de tout égocentrisme, votre aura magnétique est inspirante et attractive. Vous en avez déjà fait l'expérience, n'est-ce pas? Des personnes sont venues vers vous pour vous parler, vous demander de l'aide ou vous en offrir. Aujourd'hui s'éveille votre moi agissant, véritable guerrier pacifique au service des autres et du monde. Pour activer la magie, la lucidité et la conscience sont vos activateurs de bonheur. Pour vivre sur le plan de vos potentialités, là où les soucis disparaissent, pour laisser place aux opportunités, vous devez savoir qui est aux commandes. Pour cela, soyez à votre écoute. Dès que vous êtes dans la réaction, le désir de convaincre, le besoin d'avoir raison, c'est l'influence de l'ego capricieux. Si vous êtes trop attaché au regard des autres, si vous avez un sentiment de supériorité, si vous ressentez de la souffrance, là aussi, l'ego ombre est aux manettes. Dites-vous qu'il n'est pas votre vérité, mais un personnage portant un masque. Pour vous en dissocier et privilégier l'ego lumineux, vous pouvez le congédier, par exemple. Écrivez-lui sa lettre de licenciement, remettez-la à lui puis brûlez-la. Vous pouvez répéter cette opération quand vous le souhaitez. L'affirmation magique. Chaque jour, je deviens plus conscient de qui pilote ma vie et je choisis de valider ma force lumineuse. Voilà pour les pouvoirs magiques de l'univers, l'ego lumineux. Oracle des êtres de lumière. Libérer la colère, numéro 36. Pas bien tout de suite, elle. Message. Il semble que vous ayez de la colère réprimée à l'intérieur de vous. Elle fait partie des émotions les plus basses. La colère abaisse votre énergie et votre potentiel créateur. C'est un sentiment épuisant. Il faut 5 heures pour libérer 5 minutes de colère. Celle-ci peut provoquer des douleurs chroniques. Il est important de l'accepter et de l'évacuer par le biais d'exercices physiques, par exemple un sport cardio, de pratiquer l'enracinement, le yoga et la méditation. Il faut également éviter la nourriture industrielle qui contient des produits chimiques qui rendent fébriles. Divination. Bon, qu'elle soit placée à gauche, à droite, cette carte indique que la colère est de mise. Soit le sujet a trop de colère en lui, soit il peut avoir affaire à une ou plusieurs personnes extérieures qui ont de l'animosité envers lui. De par sa vibration, la colère attire des événements négatifs ainsi que l'hostilité. Voilà pour l'oracle des êtres de lumière, libérer la colère. Tarot psychique du cœur.
Se reposer et reconsidérer, numéro 9. Je vais la chercher. Se reposer et reconsidérer. Mots-clés. Fatigue, persévérance, force, se ressourcer. Parfois, l'effort pour créer et entretenir des relations harmonieuses et épanouissantes semble surhumain. Vous faites de votre mieux, vous donnez sans compter, mais il y a toujours de nouveaux problèmes à gérer. Vous êtes fatigué et parfois tenté de jeter l'éponge. Cette lame vous invite à persévérer. Vous avez peut-être été déçu ou blessé dans le passé. Sachez que ces chagrins vous ont rendu plus fort, même si ce n'est pas votre impression en ce moment. C'est une période propice pour prendre du recul par rapport à tout conflit ou problème lié à l'amour. Donnez-vous l'occasion de vous détendre et de recharger vos batteries pendant un petit moment. Un effort continu met le corps en tension et engourdit l'esprit. Vous avez besoin de vous reposer et de reconsidérer vos méthodes. Une fois ressourcé, vous serez plus fort, vous aurez l'esprit clair, vous serez confiant et prêt à vous remettre en route avec de nouvelles idées pour améliorer votre situation. Voilà pour Tarot Psychique, se reposer et reconsidérer. L'art de se réinventer. Lâchez prise. Questionnez-vous, est-ce la situation ou ma réaction face à cette situation qui me cause le plus de stress en ce moment? Je le sais bien pas. Oracle de la manifestation. Tout devient possible dès que tu t'en donnes l'autorisation. Une des meilleures clés est de se donner la permission. L'univers t'apporte bien-être et volupté. Message d'éveil. Wow. 10. Tout se placera. Je lâche prise sur les peurs qui m'envahissent et je remets toutes mes inquiétudes entre les mains de la vie. Mes pensées ou émotions négatives s'opposent à mon entière splendeur. Dans le détachement et l'accueil, je fais entièrement confiance à la vie. Je crois en mes rêves et tout se placera par magie pour mon plus grand bien. Message de vie.
Mon pouvoir créateur. Je réalise la force de ma pensée. Est-ce que j'utilise ce pouvoir pour construire ou détruire? Je choisis de me créer un univers entouré de joie et d'harmonie. Je travaille à maintenir ma pensée positive en tout temps, sans jamais me laisser abattre. Message de l'univers. Il n'y en a pas une qui a sauté à soir. Pas une. Le feu. Le feu peut être aussi créateur que destructeur. Il se présente à toi pour t'annoncer un travail de nettoyage énergétique et de transmutation profonde à entamer. Laisse ces flammes emporter ce qui t'alourdit. Message de ton âme. Se reconnecter à soi. Ceci est une invitation à un temps de pause, un temps d'introspection, un temps pour toi, un temps avec toi, loin de tout, loin du bruit, loin de la vie, mais proche de ton cœur et tout près de ton âme. Mission de vie. Effort, 2 mois. Je vais la chercher parce qu'il y a 2 livres. Est-ce qu'ils m'ont pause, là? Effort. Tes guides te disent bien que tu vas devoir faire beaucoup d'efforts pour arriver au résultat que tu souhaites dans ta vie professionnelle. Cela ne veut pas dire que tu vas dans la mauvaise direction. Tes guides te disent bien que tu vas devoir t'investir beaucoup pour ce que tu souhaites mettre en place. Tu vas devoir mettre en place une nouvelle organisation, travailler pendant de longues heures et surtout, tu vas devoir être persévérant. Même si parfois tu vas avoir quelques moments où tu voudras abandonner, tes guides te demandent de ne surtout pas reculer et de ne pas nourrir les doutes. Ces efforts vont être récompensés par une évolution positive incroyable et surtout les fruits que tu vas recevoir de ces efforts seront merveilleux. Tu as devant toi un très grand défi à relever qui va te permettre de te rendre compte de la force intérieure que tu as en toi. Tu vas te reconnecter avec tes énergies de motivation et de dynamisme. Donc, lance-toi dans le projet que tu souhaites mettre en place et donne le meilleur de toi-même. C'est en étant dans le dépassement de toi-même que tu parviendras à la réussite personnelle et professionnelle que tu as toujours souhaité. Là, c'est une date de 2 mois. Ben, je vais le lire, dans le fond. Tes guides te disent bien que beaucoup de choses sont déjà mises en place dans ta vie professionnelle puisqu'un nouveau chapitre s'ouvre d'ici à 2 mois. Tu es dans une énergie d'un nouvel essor professionnel et tu es dans une énergie de synchronicité. Tu as dû te remettre en question et prendre des décisions importantes. Cela te donne un nouveau dynamisme qui est déjà présent en toi puisque tout arrive d'ici à 2 mois. Tu vas ressentir une très grande joie et une vraie satisfaction positive. Reste positif et sois convaincu de toi-même car tout arrive dans les 2 mois en lien avec ce que tu attends et en lien avec des projets qui sont importants pour toi. Donc, juillet, d'ici fin août, début septembre dans le fond.
Fait que c'est ça pour mission de vie. Le petit oracle de mission de vie. Phase d'apprentissage. L'heure n'est pas propice à se lancer tête baissée, mais à apprendre. Tu es en train de recevoir les leçons de l'école de la vie. L'expérience actuelle est une opportunité de grandir dont ton âme a besoin. Petit oracle des anges. Ah, elle a jumpé, elle a sauté, elle a fait tout les temps. Miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent, ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. C'est oracle des fées. La fée de l'hiver. Comme l'arbre en hiver, retrouve ton monde intérieur, repose-toi. Ce n'est pas le moment d'agir, mais plutôt un temps pour expérimenter en douceur les bienfaits de l'attente. Tout se suit, hein, aujourd'hui. Guide de lumière. Nouvelle rencontre vibratoire. Tu changes, tu évolues et naturellement tu attires de nouvelles personnes sur la même fréquence vibratoire que toi. Quand d'anciennes relations avec moins d'affinité se défont, accueille ce nouveau cycle de rencontres avec joie. Et on termine ça avec message de vos défunts. Donc, on pense à la personne de qui on veut un message. Le voyage numéro 20. Utilise la spiritualité ancrée en toi pour t'ouvrir au monde du possible. Un long et beau voyage initiatique t'attend. Les découvertes que tu vas faire changeront en positif le cours de ton existence. Alors, voilà pour le message de défunt. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Alors, on se retrouve pour une prochaine édition. Je ne sais pas quand. Fait que sur ce, bonne semaine à tous. Et prenez soin de vous. Et je nous aime. Ciao, ciao.